Guys, bien le bonsoir, le moment tant attendu, vidéo de la semaine, réacte de la semaine du mois de novembre. En plus de l'album tant attendu, j'ai menti, de Damso. J'ai tellement hâte. C'est pas mon album le plus attendu de novembre, parce que c'est celui de Gazo, mais celui-là, en fait, je l'attends parce qu'il était pas attendu et depuis qu'il l'a annoncé, on veut que écouter. Donc, c'est parti, let's go. Dans guerre pour la même cause, coloriel, le ciel en rose. Toujours parmi les siens, un iso qui Beaucoup de têtes dans la mâchoire, trop de schneck que je pèse en aléatoire. 4 planches sous le gravier, quelques roses pour faire genre on a pensé à toi. En fait, je peux dire que ça commence trop bien parce que Chrome était déjà sorti et que j'avais tellement surkiffé. Genre vraiment la claque qu'on s'est prise. Déjà, il commence, c'est même pas une introduction, c'est juste genre écoute-moi comment il a commencé. Ensuite, la première partie du son, parce que c'est très clairement la première partie du son, comment elle a débuté, c'est tellement inattendu parce que c'est pas du tout la manière dont pose Damso habituellement. C'était très saccadé, très des mots et pas des phrases et tout. Donc en fait, c'était vraiment genre, il posait comme ça des mots, mais ça marchait super bien. C'était très sombre. Le son est tellement sombre, incroyable. Et puis après, t'as le son, genre déjà la première partie, elle était complète, genre elle se finit. Je dis ok, parce qu'on est fini. Parce qu'en fait, tu regardes pas le temps et tout. Et là, Beat Switch. Je l'ai très mal dit, mais on s'en fiche. Mais genre, boum, changement de prod, changement de rythme, changement de la main, changement de tout en fait. Nouveau son dans un son. Et là, c'est la manière comment il débite, etc. Ses phrases. C'était tellement sombre et tellement incroyable. Genre ça. En plus, le fait qu'il le mette en intro, bah du coup, c'est bien parce qu'en fait, il nous a fait écouter l'intro avant. Donc en fait, quand on a été introduit à l'album, c'était vraiment par l'intro. Et quelle grâce. Donc... Chacun sa merde, la vie d'un rappeur noir, c'est challenge sur challenge. Mes plus grands ennemis ont tous plus de 10 ans d'amis. Je veux que tu me laisses tranquille. Je veux que tu me laisses tranquille. Tu me laisses tranquille. Je veux que tu me laisses tranquille. Mais incroyable. J'imagine ce son quand il y avait les sessions d'écoute dans les écouteurs. Ça devait être incroyable. Bon, déjà, la prod du début, quand elle commence, moi, je surkiffe. Genre, je suis totalement rentrée dedans. J'ai trop aimé parce que, en vrai, c'est le genre de prod que j'aime bien. Mais surtout, parce que c'est très doux. En fait, tu sais que c'est du rap, mais c'est quand même très doux. Et ça a l'air, c'est très, tu sens que ça va être une chanson très intime ou sinon très où le texte est important, très narration. Donc moi, j'aime trop. Mais surtout, en vrai, c'est un type de, pas un type de son, un type de prod. Donc, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup entendu Damso. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi d'autant plus aimé. Après, il débute. C'est vrai que voilà, hein, il a très bien posé. Tu rentres dedans, t'écoutes. Par contre, il a été très violent. Et maman. C'est-à-dire que là, le titre, si on, c'était totalement le son. Parce que moi, si tu me dis ça, je te laisse tranquille toute ma vie. Parce que, ah là là, le son était tellement violent. Mais par contre, donc c'est vrai qu'à un moment, il était assez violent. Je me dis, i. Et puis après, en plus, surtout, en fait, quand j'ai entendu le début de la prod, je me suis dit, en fait, il va faire de la mélo, là, il va chanter. Et il le fait pas et tout, mais j'aime quand même. Et là, le refrain arrive. Choqué. Choqué. Comment l'effet d'avoir plusieurs Damso qui chantent en même temps était incroyable. En fait, on dirait une chorale, mais je sais pas, c'est une chorale tellement puissante et pas vraiment une chorale. Mais c'était incroyable. Puis ensuite, donc t'as le deuxième couplet, puis la deuxième fois le refrain. T'as l'effet plusieurs Damso qui chantent, et là, il y a les basses, les percussions, tout qui se mettent en même temps. Genre vraiment, c'était vraiment de l'instrumental typique d'un concert qui renforce le concert, mais là, dans un son streaming, à streamer. Et c'était incroyable. Genre vraiment, incroyable. Donc déjà, les deux premiers, je surkiffe. Si je dois faire un top 5 et c'est tous les sons comme ça va être très compliqué. Ah, j'aime l'argent, le respect sur tous les jolies dames. Les jambes écartées comme les bras du... Ama Piano sur nous. Enfin, genre. Bon, après, il avait prévenu qu'il allait faire des styles, qu'il pouvait tout poser. Donc, c'est pas étonnant. En même temps, c'est
hyper étonnante de voir sur de la Amapiano. Mais plus que Damso, c'est Calage Criminel sur de la Amapiano. Waouh! Par contre, j'ai surkiffé le feat. Après, j'avoue que Damso sur de la Amapiano, je trouve que ça n'a pas trop fonctionné. Ça avait rien de spécial, ça avait pas quelque chose de transcendant ou qui, enfin, peut-être qu'il l'a fait une fois, mais voilà, peut-être pas à refaire. Par contre, Kalash Criminel sur de la Amapiano, j'ai surkiffé. Ça marche trop bien. Ça marche beaucoup trop bien. Surtout qu'en vrai, il a gardé, il a, en fait, il s'est trop bien mélangé en style tout en gardant totalement son identité vocale. Il a aussi gardé l'ensemble de ses textes, enfin, de quoi il parle dans ses textes, ce qu'il défend, etc. Donc moi, j'ai surkiffé, je trouve que ça fonctionnait trop bien, Calage Criminel X Amapiano, grave un feat, genre. Mais moi, en fait, j'ai beaucoup aimé ce feat, surtout parce que c'était un style qui a été abordé totalement différent, auquel on ne s'attend pas, Lama Piano, par les deux artistes. Mais en fait, c'est Calage Criminel. Je trouve que là, sur Lama Piano, c'était vraiment une révélation trop, trop bien. Damso, j'ai beaucoup moins aimé. Mais c'est trop bien, donc en fait, on continue. Tout tenter, du monde des arts comme système ou Everest, tout monter. Je suis dans ton oesophage, prends ton cœur en otage, le protégerai comme mon nom, domaine. Dame ce point comme j'ai fait de la thune. Sous tes paupières, je veux pas qu'il pleuve, non. Un autre feat validé. Enfin, moi, ce que j'ai beaucoup. En fait, déjà, je trouve que ce son, il est hyper apaisant. Mais pas un apaisement où c'est calme, mais genre juste, il te fait du bien le son. Genre là, il m'a mis trop, trop bien. Ce que j'ai aimé, c'est que, en fait, euh, au- toute la première partie, et même je trouve qu'Angèle, elle occupe genre deux tiers du son. Tout le début, c'est elle. Il n'y a que elle. Donc, c'est-à-dire que si t'es pas au courant que c'est un feat avec Damso, tu penses que c'est que Angèle. Et c'est vrai que là, je n'avais pas d'appréhension, comme par exemple la semaine dernière, Jola Green et Adèle Cassion. Là, bon, c'est vrai que voilà, Damso et Angèle ont déjà fité ensemble et ça avait bien marché. Mais c'est vrai que là, j'avais pas d'appréhension sur comment ça va marcher. Par exemple, je pense en Adèle Cassion, Damso, pour moi, ça fonctionnerait. Genre, je trouve que Damso, c'est un artiste qui peut marcher avec n'importe quelle voix. Donc, lui, c'est vraiment le rappeur qui peut marcher avec n'importe quelle voix. Mais du coup, là, quand elle a commencé, Angèle, son son, je suis rentrée totalement dedans. Et puis en plus, après, il évoluait, genre tout seul sans. Enfin, toujours avec Angèle, le refrain, la basse, les batteries qui étaient ajoutées, j'ai beaucoup trop aimé. C'est comme dans Laisse-moi tranquille, ça rajoute un truc, ça te plonge encore plus dans l'atmosphère. En vrai, là, si ça a été juste un son d'Angèle, j'aurais trop surkiffé cette pop et tout. Et j'avais trop hâte de voir comment Damso allait rentrer. Et j'ai bien aimé comment c'est rentré. Ça a été très subtil. Et après, ça a été comme ça. Et ça a bien marché parce que la manière dont il l'a posé aussi, c'était pas en contraste. C'était en totale harmonie. Et ça faisait trop du bien. C'était hyper apaisant. Euh, en fait, tout le son était sur la même ligne. Et ça marchait trop bien. Genre, c'était sur une même ligne. Mais comme je le répète encore, hyper apaisante, hyper positive. Et c'est ça qui m'a fait le son, c'est qu'en fait, elle a par exemple la différence de Chrome, Laisse-moi tranquille, ou Limby Guy, je sais pas du tout comment on prononce. Mais par rapport aux trois titres précédents, celui-là, il y a une tonalité totalement différente qui fait que, voilà, il est totalement appréciable. Genre, il donne le sourire. Mais en fait, là, genre, c'est trop bien. De guerre aussi. J'ai les armes pour les temps de crise. J'ai les femmes sous mon emprise qui pensent que je n'ai plus de cœur. Pour de la monnaie. Toujours de la même lancée, c'est toujours aussi positif. Mais par contre, bon, déjà le son fonctionne bien. Genre le texte respecte le titre, genre dans son fond. Enfin, les paroles sont trop bien. Par contre, moi je trouvais que la prod était beaucoup trop au-dessus de la voix. Genre en gros, enfin après on s'est habitué puisque c'est un son de combien de temps, je sais plus. Attendez. Voilà, c'est un son de 2030. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment on s'habitue. Mais c'est vrai que dès le début,
il y a cette impression que le son, enfin la prod est au-dessus de la voix, donc elle prend beaucoup, même un peu beaucoup trop de place sur la voix de Damso, qui au début, enfin, genre, t'as du mal à capter tout ce qu'il dit. Donc ça, je trouvais ça un petit peu dommage. Et par contre, là, le gars en featuring qui a posé juste dans le refrain les sortes de voix arrière et encore, parce qu'elles étaient toutes devant, mais il fallait plus. Est-ce qu'on donne comme ça des miettes de pain pour après pas donner le reste? Genre sa voix, la voix super grave qui vient de détonner, c'était tellement bien, c'était excellent, excellent. Moi, je m'attendais à ce qu'il lâche un ou deux lignes. Non, dès la refrain, en plus, il apparaît en catimini et tout. Je suis trop deg, il fallait plus. Mais par contre, ça marchait trop bien. Genre, c'était vraiment genre le. Ouais, j'ai grave la rêve en tête. Mais c'était vraiment genre la pincée de sel parfaite pour pas améliorer le son, hein, juste pour rajouter encore du mieux sur le son. Mais juste là, en tant qu'auditeur, quand tu kiffes ça, t'as envie d'entendre plus. Ça, c'est trop nul qu'il y ait eu que ça. Mais non, mais en vrai, le son était très bien. C'est celui-là, c'est ce mal alpha infidèle, mais qui aime sa femme. C'est celui-là, c'est ce mal alpha infidèle, mais qui aime sa femme. Qui nous sépare, toi et moi, ne tiendra que le temps d'un dernier verre, ne t'en fais pas. Que des feats réussis, genre vraiment 4 sur 4. Après, oui, celui avec la Kalash criminel et celui avec Mishkavi ont des petits bémols. Mais sinon, le choix des feats et. Comment on peut dire? Et Ah, j'ai pas le mot. Le choix des featuring, enfin des artistes avec qui il a collaboré et. Enfin, pas l'inspiration, mais le choix de l'univers fonctionne super bien. C'est des très bons choix. Là, avec Kalash. En fait, il est allé dans l'univers de Kalash. Ils n'ont pas cherché à se trouver un univers en commun, un point commun entre leurs deux. Il est vraiment allé dans l'univers de Kalash. Et au début, je me suis dit, ah non, ça marche pas. Et après, j'ai fait non. Ça fonctionne trop bien. Kalash, non, pas Kalash. Damso sur du. En fait, je sais pas, c'est quoi comme style? Damso sur des prods caribéennes, chata et tout, ça fonctionne trop bien. Genre, ça fonctionne beaucoup trop bien. C'était smooth. Puis ensuite, il y a eu Kalash qui est arrivé, la transition excellente. Enfin, vraiment, le son a trop bien fonctionné et il te donne grave envie de bouger, quoi. Genre, vraiment, Paris réussi de dire qu'il pouvait poser sur pas mal de choses. Après, peut-être quand même, moi, je le répète, sur la piano, c'était pas mon kiff. Mais là, prod caribéenne, grazie mille. Encore une journée de merde qui va commencer. À côté, je vois une meuf qui veut m'avoir à ses côtés pour compenser. Elle dit qu'elle m'aime, mais avec mes ex que j'aimais, c'était aussi la même. Oh, je sais plus quoi penser de nous. Prenons le temps, s'il vous plaît, de processer ce son, de l'enregistrer dans nos têtes, de capter ce qui vient de se passer. Parce que là, il s'est vraiment passé quelque chose. C'était un événement. Déjà, il commence avec le piano. Donc moi, je trouve ça très intéressant. Puis ensuite, il y a le type beat qui arrive au-dessus. Donc tu dis, ok, un petit rythme décalé, contraste, mais qui en vrai n'est pas si étonnant que ça. Et il t'attend de voir qu'il va poser comme d'habitude. Enfin, tu te dis, voilà. Et là, le gars a réussi à fitter avec lui-même. Déjà de une, très clairement. Ensuite, première partie, le chant, genre, je sais pas, c'était à la fois du chant, de la mélo, du ténor, je sais pas, de l'opé. Il y avait trop de aigus, de voix poussées. C'était magnifique, hein. Sincèrement, je crois que vraiment, moi, genre, vraiment ce qui m'a fait, genre, mon oreille, genre, qui a fait, je sais pas c'est quoi l'expression, mais qui a atteint bien mes oreilles, c'est sa deuxième mesure, deuxième phrase, ou la fin, quand il pousse sa voix, excellent.
Mais en fait, la manière dont il a posé a fait que tu t'intéresses au texte. Puis ensuite, le refrain, tu as deux voix de Damso, mais totalement différentes. Puis ensuite, on change la tonalité de sa voix. Il a aussi un feat avec lui-même. Le son est tellement spécial, tellement genre inattendu. Celui-là, vraiment, top 5 directement. Genre, je vous le dis, il a donné une claque. Là, pour l'instant, je vous dis sincèrement, genre, c'est un sans faute où t'es choqué H34. Et lui, sincèrement, il m'a... En fait, c'est même pas en plus... C'est... En vrai, il a pas de... Comment on dit? D'happening, de changement de prod, ou de gros trucs. Mais dans son entité, il t'attrape. Genre, c'est pas comme tout tenté où c'est hyper apaisant. C'est que là, il est quand même calme, mais il t'attrape. Genre, il te tient au trip, il te tient hors d'haleine. Waouh, il te subjugue. Voilà, juste, il te subjugue. Docteur à skip, vous refaites des cubes, vous refaites des seins, refaites mon cœur car il ne va pas très bien. Le cœur blindé comme un. Je fais la vie et le plein d'essence. Je dis ce qu'il ne fallait pas que je pense. Ce son aussi, là, il était très hors d'haleine, mais d'une manière différente. C'est-à-dire qu'il avait ce... Bah, en fait, au vu du changement de rythme qu'il y a eu tout le long du son, donc ça a commencé très lent. Après, ça a été très espacieux. Ça se dit pas du tout. Mais dire, j'ai l'impression que après la deuxième partie, ou le premier couplet, ça a pris énormément d'espace. Genre, ça t'entourait, ça t'englobait. Ensuite, tu as eu le côté très lent avec le refrain. Et puis, le deuxième couplet était beaucoup plus rapide. Donc, tu avais vraiment ce rythme. En fait, ça te captivait parce qu'il y avait cet aspect d'urgence, d'attente, il y avait un truc où il fallait faire vraiment attention dans le son. Après, c'est vrai que moi, j'ai eu un petit peu de mal avec les refrains et l'aspect chanté. Pour moi, ça sonnait pas très bien. En tant que pas du tout mauvaise chanteuse. Et je trouve que ça sonnait pas très bien. Après, je pense que c'est juste mon oreille. Et genre, là, ça m'a pas trop plu. Peut-être parce qu'au vu des autres fois où il y a eu cet aspect chanté qui m'a subjuguée, bah lui, il était peut-être en dessous. Et c'est pour ça que j'ai moins accroché. Sinon, j'ai beaucoup aimé les couplets. Et voilà, je crois que je voulais rajouter un truc. Ah oui, bien que j'ai pas trop aimé le refrain, j'ai bien aimé dans la transition où il finit sa phrase par cœur, le cœur, et qu'après il redébute par cœur. Donc en fait, tu as vraiment cet aspect de refrain en doublet, où tu as une porte qui est le cœur. Donc moi, j'ai bien aimé. En vrai, ce son était intéressant. Je pense pas que je l'ai surkiffé et tout, mais il était quand même très très intéressant. Il a sorti le flingue, il a tiré sur tout le monde, vide sans chargeur à tout moment. Je crois qu'il a pété les plombs, C'est pour ça que j'ai pris le gun, oui, j'ai cru que j'ai pété les plombs. Je l'ai très clairement débuté par non, mais en fait, Damso, dans cet album, il fait trop des prods inattendus auxquels on ne s'attend pas et qui nous surprennent. Mais là, ce son, c'est pas la prod qui nous surprend. C'est toute la narration et la construction du son en totalité, s'il vous plaît. Déjà, la prod surprend, ouais, voilà, très clairement. Ensuite, c'est la manière dont il a posé au début, le fait qu'il y ait cet aspect d'introduction. On explique le mot utilisé et une répétition sur des sortes de conséquences ou un peu genre de la justification. Et c'est vrai que directement, en fait, vu que c'est très simple et que c'est pas dit rapidement, que c'est assez simple, qu'il y a cet aspect de répétition, de boucle, même dans la construction de chaque paragraphe, enfin, chaque proposition, très vite, tu te concentres sur ce qu'il dit et très vite, tu commences à te dire, mais c'est chelou ce qu'il raconte, enfin, c'est violent quand même et tout, etc. Et donc, ça t'intrigue. Et puis d'un coup, mes moments favoris, t'as une insertion de sorte d'interview et tout, de bruit, d'accidents, etc. Puis la musique se stoppe et t'as le 24 heures plus tôt, avec le bruit de la pluie, de la prod qui change. T'as vraiment l'impression d'être
immersée dans un film sans images. Ce qui est impossible, mais un film sans images. Bah, en vrai, si, hein, pour moi, en vrai, parfois, la musique, ça peut être un film sans images. Mais du coup, un film sans images, où là, en fait, tu passes même dans un autre point de vue, ouais, d'un autre point de vue. Et là, c'est vraiment beaucoup plus intime, beaucoup plus la souffrance, beaucoup plus la tristesse, beaucoup plus la... Pardon. C'est beaucoup plus la perte de soi, en fait, très clairement. Et, et c'est vraiment genre subjugant. Après, je pense pas qu'il rentre dans mon top 5 parce que, voilà, niveau musicalité, ça m'a pas plus marqué. Je sais pas comment dire quand je dis musicalité, mais c'est genre... Je pense que je le réécouterai, mais surtout pour avoir ce choc tout constant de narration. Mais du coup, c'est pour ça. Ce son mérite juste une mention spéciale pour la construction du son. Parce qu'en fait, c'est typiquement le genre de truc qui peut me faire surkiffer le son. Parce que là, en fait, c'était ça. C'était vraiment un film sans image où tu as toute une histoire avec deux points de vue différents, des insertions incroyables. Incroyables. Une tempête éphémère, ça passe par la vie. Il y a des beaux jours qui m'attendent près du paradis que j'ai construit. Et mon foyer et ma famille. J'ai pas accroché. Ça me surprend, mais genre... En fait, si, j'ai accroché, mais que à la fin. Le début, j'ai eu beaucoup de mal. Genre, premier couplet, premier refrain, j'ai eu du mal. Et très vite, j'ai décroché sur le son, ce qu'il disait, ce que ça racontait, les sonorités. C'est vrai qu'à la fin, il y a plus eu ce truc, ce système de, bah, il y a de la musique, donc ça te plaît et tu rentres dans l'ambiance. Peut-être que c'était vraiment un truc genre très ambiant. Mais c'est vrai que le début, j'ai trop mal accroché. Et je pourrais même pas expliquer pourquoi, parce qu'en vrai, il n'y a pas eu de petits détails qui a fait que ça m'a genre, fait sonner l'oreille. Mais c'est dans une en globalité où ce son-là ne m'a pas du tout plu. Et pourtant, en vrai, quand j'avais vu le titre, c'est celui que je me dis, ah, ça peut être intéressant. Et bah non, je me suis feintée moi-même. Mais voilà, j'ai pas tant kiffé que ça, celui-là. J'aurais voulu avoir les yeux de Sarkozy. Pourquoi? Dis-nous. Pour voir ce que ça fait de voir de près un homme noir vendre son pays. C'est bizarre comment parfois le temps entretient une relation particulière avec certaines blessures. Comme s'il ne voulait plus jamais se quitter. Comme si la blessure datait d'hier et qu'elle était, on va dire, coincée dans une faille spatio-temporelle. Je suis amoureuse de ce son. Genre, sincèrement, j'avais trop peur au début que ce soit un mauvais choix d'outro et de conclusion de son album. Et finalement, c'était vraiment le meilleur choix. Enfin, après, c'est lui qui l'a fait, donc étonnamment que oui, c'est le bon choix. Mais waouh! Il a réuni comme schéma, mais genre là, encore plus, il a vraiment réuni l'ensemble des petits détails, des petits éléments que je surkiffe dans un son. Il est... Déjà, la prod, en fait, j'arriverai pas à donner un mot ou un nom ou un adjectif sur la prod. Mais c'est vrai qu'au vu du son, ça faisait très sonorité de communauté. Et en vrai, je dirais peut-être plus des sonorités africaines. Ça ferait penser beaucoup à ça. Ouais, beaucoup de sonorités africaines. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça a été au début, c'est un texte très engagé, que ce soit engagé personnellement ou engagé socialement, politiquement, etc. Et le fait que quand cette première partie, et ben, la manière, pas la manière dont il pose, c'est comment sa voix est enregistrée, j'ai beaucoup aimé parce qu'on dirait vraiment qu'il est en train de parler dans un micro, mais genre une interview dehors. Et du coup, t'as cet aspect de micro un peu bouché, un peu avec de la poussière et tout, donc le son n'est pas hyper net. Et moi, j'aime beaucoup cet effet-là, cette texture dans le son qui est hyper bien. Ensuite, ah mince, j'arrive plus à me rappeler comment ça s'est construit, mais donc il y a eu ça. Après, donc là, il posait, et en fait, ouais, la manière dont il posait, c'était tout aussi saccadé que la prod, donc ça se mariait très très bien. Et puis après, il a commencé à switcher en parlant. Donc là, je me suis dit, ok, là, on conquit mon cœur.
en parlant. Et je me suis dit, ok, il va faire comme ça avec la prod. Et puis ça commence à devenir un peu semi a cappella, semi, la prod se retire. Donc là, on me confie encore plus. Et là, ça devient encore plus intime. Et en fait, ce que j'ai kiffé, c'est que en fait, tu avais l'impression que cette outro, ça aurait dû être une introduction depuis le début. Parce que, en fait, déjà, la révélation qu'il annonce qu'il est autiste, je pense que c'est pas facile pour tout le monde. Après, ça dépend peut-être qu'il le sait depuis longtemps et que voilà, il a déjà eu le travail dessus. Mais je pense que annoncer à n'importe qui, que ce soit la terre entière, comme là il le fait, ou deux, trois personnes, bah, que tu as un trouble, c'est pas facile. Donc là, il a quand même osé le dire dans un son. C'est super bien. Mais genre, c'est surtout le fait d'avoir après dit bienvenue dans mon univers. Et c'était vraiment le fait qu'il n'ait pas rappé, chanté, enfin posé, et que c'était genre juste, il a parlé, il a discuté. C'était tellement intime, tellement. Je veux que vous rentrez. Et là, je me dis, ce son-là aussi, en release, partie, release, écoute, dans les oreilles, ça devait être incroyable. Et ouais, voilà, il a parlé comme ça. Donc, il y avait ce côté hyper intime, hyper, en fait, cette outro, c'était à la fois une intro dans, bah, en fait, je vous fais entrer dans mon monde, sachant que ça fait déjà tellement de temps qu'il nous a fait entrer dans son monde. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu une intro à Béa, où il nous dit, bah, en fait, Béa, ça va être une introduction dans mon monde, mais en entier. Et ce monde qui existe depuis tellement de temps, et ce monde qui a évolué avec bah, moi et ce monde de la caravane et ce monde nouveau que j'ai envie de faire et ce monde d'après qui va être là. Et, et, et voilà quoi. Voilà. Donc, fin d'album. Genre, sincèrement, je pense que cet album, c'est à la fois un mix du nouveau Damso et de l'ancien Damso, si on peut dire. Genre, c'est-à-dire du Damso avant la caravane et du Damso après la caravane. On a à la fois cet être torturé et à la fois cet être nouveau qui respire, qui voit une sorte de nouveau chemin. Et c'est tellement appréciable parce que il a fait tellement de choses. Genre, il a testé plein de choses, il allait dans tellement d'univers et ça fonctionne super bien. À part, je répète, la Mapiano, j'ai pas trop apprécié. Et La rue est morte, ça m'a pas du tout, toujours pas convaincu. Mais il y a des sons, vraiment, c'est des claques et ça te tient. Genre, vraiment, ça te prend au cœur. Et voilà, genre vraiment, pour moi, c'est. En fait, je dirais qu'en globalité, c'est un sans faute. Parce que je pense que La rue est morte, j'aime pas, mais c'est vraiment là une question de goût, de subjectivité. Et même bon, après, la piano, vraiment, je pense pas que j'ai vu critiquer. Je trouve que c'est juste ça fonctionne pas. Mais ça reste comme un sans faute. Parce qu'il y a le fait que même si ça marche pas et ça pose pas, il a quand même testé et il a quand même fait un truc dessus. Mais moi, je trouve que c'est un sans faute dans l'outro, l'intro, les featuring, le choix des featuring, le fait d'avoir été dans tellement d'univers, les manières dont il a posé qui étaient totalement différentes aussi, comment il a joué avec sa voix, je trouve que c'était vraiment un sans faute. Cet album, il fait du bien, genre sincèrement, ça fait trop du bien. Et voilà. Donc d'abord, je vous fais mon top 5. Ok, alors mon petit top 5 qui est un peu trafiqué, je l'avoue, c'est en cinquième position, c'est le feat avec Angèle, Tout tenté. Parce que celui-là, je me rappelle encore comment il était très apaisant, mais juste apaisant, il donne le sourire, il est pas calme, mais genre ouais, vraiment juste, il repose. Et j'ai trop aimé le mix pop, enfin là, moi je trouve que ça fonctionne super bien, du coup top 5. Ensuite, un top 4. J'ai finalement mis 24 heures plus tôt. Alors j'ai dit que je ne le mettais pas, mais je l'ai mis parce qu'en fait, il mérite juste pour la construction du son et ce qu'il a mis. Sauf que je l'ai mis en même temps, même position que Chrome. Pour moi, Chrome et 24 heures plus tôt sont à la même échelle, bien que c'est pas du tout le même tonalité, pas du tout le même thème, pas du tout les mêmes manières de poser, pas du tout la même prod. Enfin, voilà. Mais tous les deux ont une construction qui est hyper importante. Enfin, 24 heures plus tôt, c'est vraiment sur la construction du son, toute sa narration. Exactement, genre un film sans visuel. Et
Chrome, en fait, c'est le fait que c'est une intro. C'est-à-dire qu'elle a été donnée avant, qu'elle nous a donné le ton de l'album et qu'en fait, c'était réellement le ton de l'album si tu découvrais comme ça tous les sons. Et je trouve aussi que lui aussi, dans sa construction, était hyper fort. Et en fait, je trouve que c'est deux sons où il y a énormément sur le papier de choses à raconter, de choses à dire, d'interprétation, de discuter de ce que tu as ressenti. Donc pour moi, ils sont vraiment à la même échelle. Ensuite, sur notre podium. En troisième position, nous avons Dame Sautiste. Parce que celui-là, meilleur outro qui est à la fois une intro, outro qui est à la fois un son qui essaye de présenter, de résumer l'ensemble de sa carrière. En fait, c'est un son qui pourrait être pour toute sa carrière et qui en même temps pour futur, passé. Donc moi, je trouve que ça marche trop bien. L'aspect hyper intime, l'aspect d'avoir différents aussi, là aussi dans sa construction. Donc Dame Sautiste, troisième position. Ensuite, deuxième position, Schéma. Parce que lui, l'aspect mélo, l'aspect on pousse les voix, ça a trop bien fonctionné. Attendez, qu'est-ce que... Oh, j'ai complètement oublié le son. Mais si, c'est vraiment la voix qui était poussée, voilà, le fait qu'il est fité avec lui-même, incroyable, incroyable. Première position, laisse-moi tranquille. En fait, bien que le texte, je l'ai trouvé hyper violent, en fait, c'est le refrain qui m'a attrapé directement. Le refrain, je pense qu'il a vraiment, il a tout rajouté à la musique. Je pense que c'est vraiment ce qui fait que, en fait, j'ai cette impression que ce son-là, c'est à la fois le damso qui kick, le damso qui pose et le damso qui teste. C'est vraiment le juste, c'est le parfait milieu, parfait mélange qu'on retrouve ça à travers dans le texte. En fait, le texte m'a choqué, mais en même temps, c'est ce qui sort habituellement. Mais c'était quand même très cru. Et d'un autre côté, le refrain et la manière dont ça a été. Donc le premier où il y a plusieurs voix et le deuxième où il y a plusieurs voix. Et en même temps, il y avait les basses, tous les instruments qui faisaient digne d'un live. Où je me dis ça, dans les oreilles, punaise, ça va être incroyable. Incroyable. Donc voilà. Mais sinon, sur cet album, un bon 9 sur 10. Parce qu'il y a des choses qui m'ont pas plu. Mais genre, je suis tellement contente de cet album parce que il redonne... il redonne rien, mais genre, il fait juste plaisir. Et il annonce tellement bien pour Béa. Et juste, j'ai tellement... Enfin, il fait tellement plaisir. Genre, trop bien. Trop. Oh, j'ai trop hâte de le réécouter. Et je pense que je vais investir dans l'album. Parce que c'est un album que je peux réécouter en entier. Genre, tous les sons, je vais les réécouter. Donc, je pense qu'on va faire un petit investissement. Quand je ne sais pas. Ah, mais c'est bientôt Noël et j'ai une sœur. Peut-être que si elle décide de ne pas faire le rat, I can have something. Mais voilà, donc j'espère que... Enfin, c'était trop bien. Genre vraiment meilleur album. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, mais ça a intérêt à vous avoir plu. Parce que c'est Damso, c'est un très bon react. Et on se retrouve pour la semaine prochaine pour un nouveau react. Voilà. Bien. Gros bisous.